De la division drone de Scalian. Alors nous on s'est déjà vu cette semaine, on a fait le show au salon. Ça va, tu t'es remis de ta table ronde? Oui, c'était pas le plus dur, je pense. C'est aujourd'hui le plus dur. C'est aujourd'hui le plus dur? Oui, oui. Ah. Même si on a l'habitude, mais c'est toujours stressant de voir du Bon public. alors, qu'est-ce qui se passe là maintenant? Donc là, alors c'est pas que Scalian, d'accord, il y a DroneVolt Expert qui opère le système de FOTI sur leur machine qui hérite de notre solution logicielle EasyChain qui permet d'interconnecter les drones et de les faire voler en flottille. Du coup, vous allez voir une mission 100% autonome. Vous pouvez venir me voir après, j'assume autonome et pas automatique. On en discutera si vous voulez. Donc Bien sûr, on a un petit moment pour ça. Oui. On a défini une zone, l'aire qui nous est allouée aujourd'hui, qui fait 200 mètres par 200 mètres. Il y a 4 drones qui sont prêts à décoller. Ils ont comme charge de scanner entièrement la zone et ils doivent trouver des petits palets orange. Vous allez voir, et sur la station sol, vous allez voir tout ce qui se passe. Donc je pense qu'il est mieux pour vous que vous reculiez un peu et c'est mieux que vous regardiez l'écran parce que vous allez vite voir que les drones au bout de 3 secondes plutôt, c'est pas très intéressant de les voir voler. Vaut mieux voir ce qui est remonté sur la station sol. Donc, chef des opérations va nous dire quand tout est prêt. Donc voilà, le but c'est de simuler ici une opération de search and rescue ou d'agriculture. Donc dans la grille, Christophe Mazel expliquera mieux que moi ce que l'on cherche. Mais dans un but de search and rescue, c'est cartographier une zone le plus rapidement possible, le plus sûrement possible, sans qu'il y ait les moindres interventions humaines. Donc quand une personne disparaît par exemple, c'est bien plus utile d'utiliser un moyen comme ça que de faire des battues avec des humains où la valeur est peut-être un peu contestable. C'est un dispositif expérimental ou opérationnel? Ah non, c'est plus expérimental, mais en France, on n'a quand même pas le droit de l'opérer comme ça. Donc il faut des autorisations particulières. Vous voyez, aujourd'hui, là, il y a, pour respecter la réglementation française, il y a un pilote derrière un drone. Mais autant vous dire qu'ils vont rien faire. Du moins, je l'espère. Parce que s'ils ont à reprendre la main, c'est pas une bonne nouvelle, ça nous est jamais arrivé, donc je touche du bois. Mais voilà, donc nous, les humains que vous voyez là, ils sont juste là parce qu'on est en France et ailleurs, et ils y sont pas. Il y a juste une station sol qui opère des dizaines de drones. D'accord, donc c'est opérationnel ailleurs. Ça a été employé pour le pétrole, c'est employé pour la défense, et ça sera, on l'espère, employé pour l'agriculture. En France ou ailleurs, c'est ceux qui nous ouvrent les portes et qui nous facilitent les opérations, on y va volontiers. Alors, Christophe Mazel, donc un autre Christophe, tu es le responsable des opérations chez DroneVolt. Tu peux nous décrire ces drones? Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Donc comme l'expliquait Christophe juste avant moi, donc là on est en partenariat avec Scalian, c'est un partenariat historique. Donc DroneVolt Expert qui a repris les actifs d'Air Marine récemment. Donc voilà, donc on a toute l'équipe Air Marine historique qui a travaillé avec Scalian depuis quelques années. On va dire, c'est pas un partenariat de dernière minute, loin de là. On a donc travaillé sur des drones qui ont été développés donc il y a déjà plus d'1 an. On a fait des opérations donc réelles, ce qu'on disait donc avec Christophe, c'est pas une expérimentation. Ici, ce qu'on vous montre, c'est une petite partie de ce qui a déjà été fait sur le terrain, notamment donc dans le monde agricole. Et ce qui explique pourquoi vous allez voir aujourd'hui des multirotors. Donc c'est des quadrirotors, je veux dire, assez classiques dans leur forme et leur masse. Pourquoi? Parce que c'est des engins EasyChain, donc le Scalian peut s'adapter à différents types de plateformes, aux différents types de systèmes. Aujourd'hui, donc les multirotors s'adaptent bien à la zone que vous allez voir aujourd'hui. Ça permet de faire des vols en basse hauteur. Quand on travaille en agricole, quand on fait aussi de la dépollution, parce qu'en fait on a deux aspects, donc le search and rescue c'est en termes génériques, mais on s'aperçoit que lorsqu'on veut récupérer de l'information de haute qualité ou de haute précision au niveau du sol, on ne vole pas très haut avec des capteurs très résolus. Et c'est exactement ce que vous allez voir aujourd'hui. Donc c'est ces engins-là qui ont été faits pour récupérer des images en millimétrique et ensuite faire tourner donc des algos
d'analyse d'images, de reconnaissance de forme. Donc c'est de l'IA derrière qui va fonctionner et qui va restituer en fait l'information. Donc bon, vous regardez la vidéo ou exactement le retour vidéo de la station Sol aujourd'hui. Donc c'est la station, donc ça va pas tarder à partir. Donc vous allez voir, donc les commentaires c'est suivant, donc c'est 3 multirotors qui vont décoller dans un premier temps. Donc pour le scénario, donc là ils vont décoller tous en même temps et ils vont commencer leur travail. Donc cette zone qui est pas très grande hein, bien sûr pour ce type d'application. Lorsqu'on fait voler un essaim de drone, le but c'est bien sûr c'est d'aller scanner le plus vite possible la zone. Donc c'est l'approche productivité qui nous intéresse ici, hein, donc, clairement. Ça veut dire qu'on pouvait monter jusqu'à combien de drones au maximum? Du moins pas au maximum, mais combien de drones? Oui, alors il n'y a pas de maximum. Nous on fait des grappes de 10, hein, donc on ne fait pas voler 200 drones, on fait peut-être voler 20 grappes de 10. C'est une autre façon de le faire. Donc, et ça suffit largement. Donc voilà, il y en a 2 qui ont décollé. Ah, il y en a un qui est resté bloqué, je sais pas pourquoi. Ils vont partir, explorer la zone. Voilà. Et je suppose que celui du milieu va décoller juste après parce qu'ils ont dû se gêner les uns les autres. Donc c'est les drones, ils sont très polis, hein. Ils laissent passer leurs collègues, voilà. C'est leur quotidien. Donc une solution comme ça, comme disait Christophe, quand c'est employé pour de l'agriculture, avec 4 ou 5 drones, c'est une productivité de 100 hectares à l'heure. Donc ce qui est monstrueux. 100 hectares à l'heure, ça paraît beaucoup. Si on ramène ça avec pour le comparer avec des outils traditionnels et terrestres, tu as une idée? Alors des outils agricoles. Je pense à un tracteur. Je sais pas. Non, je peux pas. Non, mais le tracteur il peut pas faire ce qu'on fait. On fait du survol, de la reco aérienne. Le tracteur il est cuit là. Le but c'est d'aller récupérer des adventices, donc c'est des maladies invasives des cultures. Et il n'y a que par voie aérienne qu'on arrive à détecter ces adventices. Du coup, la seule solution, c'est de passer avec un ULM ou un avion, et moi je pense que c'est pas tout à fait les mêmes tarifs. Et surtout là, nous on vole lentement, on a des imageurs de très haute résolution qui sont très très stabilisés, et du coup on a une qualité, voilà. Donc là, je sais pas si vous avez vu sur le SITAC, dans le SITAC c'est l'écran, c'est la situation tactique temps réel, c'est le terme un peu militaire. Donc il y en a un, il a trouvé un palais, vous voyez, donc il est apparu sur la zone, et il est descendu au-dessus pour confirmer qu'il y avait bien un palais. Et vous l'avez peut-être vu à l'écran avec un peu de chance. Donc ils continuent leur évolution. Il y en a un qui rentre, il y aura une petite avarie. Juste pour commenter ce qui se passe, dans la démo on a simulé bien sûr en termes d'endurance, ça ne correspond pas à la réalité, hein, on est sur des temps de vol beaucoup plus importants. Là on simule le refueling, donc la noria finalement de drones qu'il faut gérer aussi au sol, hein, puisque changer les batteries, ça prend un petit peu de temps, mais cette approche productive, c'est de dire que le temps de refueling doit être instantané, donc les drones restent initialisés et repartent tout de suite pour diminuer le temps de changement de ces batteries. Il y a aussi, vous allez voir dans le scénario, il y a la possibilité d'intégrer de nouveaux drones. l'EasyChain de ce côté-là est intéressant pour nous en tant qu'opérateurs, c'est qu'il nous facilite vraiment la vie. Ça veut dire que quand on définit la mission, là en l'occurrence c'est une zone, c'est une surface qui nous est donnée, et toute la gestion des trajectoires est faite par le système. Donc on est assez observateur quand on opère ces drones. Le but c'est qu'on se concentre que sur la mission, l'objectif de la mission, c'est-à-dire collecter un maximum d'images pour en moins de temps possible pour pouvoir quitter le terrain dès que c'est possible. Donc là, on est dans le monde civil, il y a aussi cette approche défense qui peut être intéressante, doit être très réactif, rapide et puis sortir d'une zone s'il y avait un problème. L'idée aussi d'aller chercher de l'information très résolue, c'est vous voyez donc les cibles, c'est des palets, donc ils ne sont pas très gros, hein, c'est des palets de Baltrap si je m'en rappelle bien. Donc pour ceux qui connaissent, qui les ont utilisés, le but c'est d'aller chercher des choses assez fines et de pouvoir agir donc automatiquement sur la reconnaissance et puis éventuellement donc intervenir dans la foulée. Donc la dépollution c'est un sujet de plus en plus important, on le voit dans le monde des opérations.
L'avantage d'être en aérien, donc cette approche, la 3D, nous permet d'aller n'importe où et surtout de ne pas prendre des risques pour le personnel au sol. Donc là, il semblerait qu'on ait quelques petits problèmes d'interférence avec le matériel qu'il y a autour, ou nos collègues qui n'auraient pas correctement éteint leur machine. Donc on fait un petit check et j'espère que le reste de la flottille va décoller.